feels like home. We got no plans on where we're going. The open road feels like home. We got no plans. Who needs them though? The open road feels like home. Il faut qu'on s'organise différemment, qu'on ait une petite valise et un sac à dos. Moi j'ai une grande valise et une petite valise, ça pèse pas lourd mais c'est encombrant et finalement je pense que je peux gérer plus léger. On loue les hôtels au jour le jour. On se met sur internet, on se met sur Booking. C'est finalement plus pratique parce que je pensais qu'on serait fatigué et qu'on n'aurait pas envie de faire 350 km mais plutôt 200. Et au final, étant donné qu'on visite moins Savannah parce qu'il a énormément plu, au final, on a fait d'autres choix, on visite différemment et puis on essaye de faire au mieux puisqu'en fait demain soir, on doit être à Orlando pour la convention internationale des conférenciers professionnels qui a lieu à Orlando cette année. Chaque année, ça change d'endroit. Donc voilà, c'est plutôt cool. À très vite, je vous enregistre la suite. It's alright. Don't tell me what I gotta do. No. Understand that I'm the truth. I ain't really got a lot to lose. No. On vient d'essuyer un orage et on est maintenant au parc de Savannah où il y a la fontaine. Si tu tapes sur internet Savannah Park, tu vas avoir la photo d'une belle fontaine avec des arbres magnifiques. En fait, ce sont des arbres avec, tu vois, ça tombe comme ça. En fait, ça s'appelle apparemment de la mousse espagnole. Et c'est une petite plante qui pousse, qui parasite les arbres. Et c'est vraiment très beau. Je t'emmène. On a décidé d'aller directement à Daytona. On a envie de voir le circuit Sideway. Je sais plus exactement comment ça se dit, mais tu sais, c'est le circuit qu'on voit dans le film Jour de tonnerre avec Tom Cruise. Voilà, pour ceux qui sont de la même génération que moi. En station-service parce que pour le coup, comme on fait beaucoup de kilomètres, on doit s'arrêter. À chaque fois, on prend de l'eau. Je t'ai déjà montré les stations-service. Il y a de la bouffe partout. Évidemment que de la bouffe fat. Et là, il y a un petit kiosque que je te montre, que j'ai jamais connu. Il y a marqué eau, vitamine C, biotine, zinc. Là, il y a écrit hydratation plus, calme. Et là, Immunity, vitamine C plus zinc. Bon bref, je vais goûter et je te dis. C'est un peu spécial. Bon bah on regardera tout à l'heure si ça fait de l'effet, hein. See where I come from, people never make it out. I'm a 5-star brain in a 2-star town. And I'ma give it back when I have enough money in my hands. Enough for the friends and the family. Là on vient de se garer à l'hôtel. C'est Suite by Hilton. Donc nous, au lieu d'avoir un hôtel face à l'océan, on a un hôtel face au circuit. On y va demain. On a des places pour 10h30. On est en train de faire la visite du circuit, hein mon cœur ? Ouais, super circuit. Là, il y a un pilote qui doit s'entraîner. On le voit tourner sur les pistes qui sont comme ça. Et voilà, ça doit être topissime. Par contre, je dois travailler mon anglais parce que je ne comprends pas un mot de ce que dit le guide. Là, on est à l'intérieur des gradins du circuit et tu te rends compte que c'est grave bien organisé. Des escaliers gigantesques, mais aussi des escalators pour ceux qui ne peuvent pas monter les marches. À l'intérieur, il y a des bars ou des snacks. Enfin, il y a des endroits pour manger un peu partout. Et c'est gigantesque. Voilà. Après, il y a même, voilà, tu vois, des bancs
Et les gradins sont là où il y a les gens, où la lumière. C'est super joli de voir ces gradins où chaque siège est d'une couleur différente. On a l'impression qu'il y a toujours du monde. Et là, je crois qu'on va voir le départ. Bah, tu vois, je suis super contente d'être venue. Parce que même si les bagnoles, c'est pas mon truc, les courses, c'est pas mon truc, je suis très très heureuse de voir ça en vrai. Et je t'avoue que c'est quand même impressionnant. En sortant de la visite du circuit, évidemment, on te dépose dans un endroit où tu peux voir les différentes voitures qui ont roulé sur le circuit, j'imagine, parce que j'ai pas suivi les explications. J'ai l'impression qu'on va passer par la boutique. C'est bien organisé. Je me suis mise dehors pour qu'il y ait moins de bruit. Je suis dans un McDo. Ça faisait des années que je mangeais pas McDo, mais c'est très difficile parfois de bien manger. Quand tu es au resto, tu peux toujours choisir quelque chose de sain, et encore ça dépend des restos. Mais par exemple à l'hôtel ce matin, au petit déjeuner, il n'y avait vraiment rien qui correspondait à quelque chose de sain. Soit c'était des gaufres, soit c'était du pain de mie. Il n'y avait aucun fruit. Je prends pas de yaourt, mais j'aurais pris peut-être un yaourt avec des fruits ou du granola, des choses comme ça, chose que je ne mange jamais en France. Mais entre manger du pain et du granola avec un yaourt, j'aurais préféré peut-être. En tout cas là c'était pas possible. Du coup j'ai mangé du pain de mie. Du coup évidemment 1h30 après j'ai la dalle. Et quand j'ai la dalle il faut que je mange. Donc là on a pris des fiches. Je vais manger que le poisson. On va laisser tomber les frites. On va laisser tomber le pain. On a pris de l'eau et surtout, on regarde pas les sundaes qui sont à tomber. C'est très très compliqué à un moment donné de manger correctement. Parfois c'est compliqué, surtout quand tu es sur la route et que tu n'as pas vraiment le choix parce que tu es obligé de t'arrêter finalement dans des drives et voilà. Voilà. Donc ça ira mieux ce soir quand on arrivera à l'hôtel d'Orlando, puisqu'en fait c'est ce soir qu'on rejoint la délégation des conférenciers professionnels français. Et on se retrouve, on est à peu près 18 je crois, et on se retrouve à la convention annuelle qui a lieu cette fois-ci à Orlando, qui est une convention annuelle américaine. Et si j'y vais, c'est surtout pour m'inspirer. Alors, je risque d'avoir des problèmes de compréhension, mais je pense que je vais quand même comprendre l'essentiel, comprendre des choses, c'est sûr, de toute façon. Et au pire, ça me motivera pour parler anglais pour la prochaine fois. Et voilà, on y va. Dernière étape, Miami. Là, je viens de voir une